Nous, notre gain au CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été de mettre un frein au plan de transformation de l'établissement qui avait comme but de fermer 65 postes équivalents à temps complet. Dans le cadre du plan de transformation, l'employeur avait comme objectif de fermer 6 résidences à assistance continue en déficience intellectuelle, qui avait aussi comme objectif de récupérer 4 millions de la masse salariale pour, soi-disant, spécialiser les services au CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le pourquoi nous avons obtenu une victoire pour freiner la direction générale, c'est grâce à un travail d'équipe formidable et une mobilisation sans précédent. Lors d'une assemblée générale spéciale où, sur 600 membres, 600 quelques membres, 350 personnes étaient présentes, nous leur avons exposé l'objectif de la direction générale et puis, à l'unanimité, tout le monde a voté pour freiner cet élan dévastateur au sein de notre organisation. Fait que suite à cette fameuse Assemblée générale, le lendemain matin, dans l'établissement, je peux vous assurer que l'ensemble des salariés du CRDI ont fait savoir leur mécontentement à l'employeur. Et à partir de ce moment-là aussi, il y a eu une mobilisation du milieu, des intervenants à l'externe de l'établissement aussi, qui ont intervenu sur la place publique pour que l'employeur revise sa position pour protéger les emplois au CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que grâce à la mobilisation, l'employeur nous a rencontrés sur sa route. Nous avons réussi à le ramener à nos bases et je crois que nous avons réussi aussi à se faire respecter davantage de la partie patronale. Dans le sens où maintenant, au niveau du plan de transformation, maintenant, je pense que l'employeur nous respecte davantage et ils vont maintenant y aller dans le respect des travailleurs et du syndicat davantage. Le moyen de pression majeur qu'il y a eu dans tout ce soi-disant plan de transformation-là, ça a été effectivement l'Assemblée générale où il y avait 350 membres qui étaient présents et la suite, les jours suivants, où ce que les membres ont fait savoir leur mécontentement à toutes les sphères de l'établissement, soit le supérieur média, la direction de l'établissement et même à le député, faisant savoir aussi le mécontentement aux parents de la clientèle qu'on dessert aussi. Fait que tous les intervenants là, reliés à la déficience intellectuelle, les troubles envahissants du développement dans la région se sont mobilisés pour sauver les services auxquels on donnait à cette clientèle-là. C'est sûr qu'effectivement, le plan de transformation que nous, on appelait le plan de démolition, venait toucher directement les services que l'on offre à la clientèle en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. C'est sûr que le milieu, les parents, les travailleurs, tout le monde s'est uni pour la même cause. Alors, on voit le travail d'équipe et la mobilisation, toujours, qui est essentielle dans une lutte comme on a livré. C'est très important de rester unis et surtout de l'information, la mobilisation, l'information, et puis toujours rester près de nos membres, à l'écoute aussi, et travailler aussi, se faire considérer comme l'employeur, comme étant des partenaires dans l'organisation et non quelqu'un à abattre.